بسم الله الرحمن الرحيم فما زلنا في المسألة 60 toujours dans la 60e mas'ala à propos de la parole d'Allah Azza wa Jalla où il dit اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم qu'aujourd'hui les bonnes choses vous sont permises et que la nourriture des gens du livre vous est permise. Surat Al-Ma'ida verset 5. La dernière fois, on avait pris comment lier entre les généralités qui disent que leur nourriture nous est permise et les adillahs qui disent qu'il n'est pas permis de manger ce sur quoi autre nom d'Allah a été nommé et que le kitabi, est-ce qu'on peut manger sa nourriture si jamais il a nommé autre qu'Allah Azza wa Jalla dessus. Et on est sorti comme résultat, selon l'avis du shir, que cela n'est pas permis. À la coul sahih. Maintenant, on prend le deuxième mabhath qui est, on le répète, entre le fait de lier ta'amul ladhina utul kitab ma'a qawlihi wa la takulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi. Le fait, est-ce qu'il nous est permis de manger la nourriture d'un kitabi? Maintenant, c'est quoi la question? S'il n'a pas nommé Allah Azza wa Jalla dessus. C'est-à-dire, il n'a pas nommé Allah Azza wa Jalla ni autre chose. C'est-à-dire, il n'a rien dit. Il a égorgé sans nommer. Ça, c'est une autre mas'ala. La première qu'on avait prise, c'est s'il nomme autre que Allah. Maintenant, s'il ne nomme rien du tout. هذه المسألة التي نأخذ اليوم. Donc, par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, et ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. Il y a deux qawls. أحدهما إليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله. Donc tout simplement le premier qawl qui est le tafsir dans le fait dans le verset cité là de ne pas manger ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été nommé. Des gens parmi les ulama, parmi eux les Shafi'i et ce qu'a cité Ibn Kathir, ils expliquent ce verset en disant par là, ce qui est voulu par là, ce qui était nommé pour autre que Allah. Le fait de ne pas manger ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé, le sens de ce verset, ça veut dire de ne pas manger ce sur quoi le nom de autre qu'Allah a été nommé. Hakadha fassaru adil aya. Donc si jamais, selon ce tafsir là, il n'y a pas de problème. On revient à quoi? À la mas'ala du dernier ders. On revient à la mas'ala du dernier ders. C'est-à-dire que cela n'est pas permis. Ça c'est un wajh. وجه الثاني أنها على ظاهرها وعليه فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص من وجه. Donc maintenant, l'autre verset, c'est qu'on prend le verset selon son apparent. C'est-à-dire que le verset également contient des généralités et des particularités avec le verset de base. Le verset de base, وَتَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, inclut que ce qu'aura sacrifié le kitabi nous est permis. Il n'y a aucune précision qu'il est nommé ou pas nommé. Qu'il est nommé Allah ou qu'il est nommé autre qu'Allah. Et l'autre verset, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, se singularise du fait que il est interdit de manger ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été nommé. Donc ça veut dire que même ce qu'aura égorgé l'idolâtre, ou le musulman, sans avoir nommé le nom d'Allah Azza wa Jal dessus, cela n'est pas permis. Pour ce qui concerne l'idolâtre, le mushrik, il n'y a pas de khilaf. Qu'il est nommé Allah Azza wa Jal ou qu'il n'est pas nommé Allah Azza wa Jal, lui, sa nourriture, elle nous est interdite, de toute façon. Et le fait qu'il n'ait pas, en plus qu'il n'ait pas nommé le nom d'Allah Azza wa Jal dessus, cela, il y a unanimité que cela est interdit. Par contre, le musulman qui ne nomme pas, dessus il y a khilaf. Ça c'est masala qu'on ne prendra pas. Et maintenant, le kitabi qui aura égorgé sans nommer le nom d'Allah Azza wa Jal s'oppose à la généralité du verset qui interdit de manger quoi que ce soit qui aurait été égorgé sans que le nom d'Allah Azza wa Jal soit nommé dessus. Donc, là les savants ils ont encore divergé. Le shir, lui, voit la permission comme étant la plus forte. C'est-à-dire que si demain Kitabi vient
à égorger un animal et ne nomme pas dessus, rien du tout, lui voit que c'est permis. Dans quel sens? Il y a une règle dans les adillah, amma, généraux, qui ont reçu un tarsis, une spécificité. Que le dalil am, moins moins il a été spécifié, plus il sera fort. C'est-à-dire demain, tu as un dalil général qui est général. C'est-à-dire il n'a rien il n'y a pas d'exception, il n'y a aucune spécificité qui sort du jugement général. Il reste comme il est. Il y a un autre dalil général, mais qui a des choses qui lui sont spécifiques, qui sortent du jugement. Et ben le premier sera plus fort que le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été spécifié. Donc il reste plus fort. Et lui, il voit que le dalil qui interdit de manger ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été nommé a des spécificités. Et le fait de manger le dalil qui dit de manger la nourriture des gens du livre n'en a pas. Donc tu vois que ce dalil-là est plus fort que l'autre. D'accord? Ça, c'est une règle dans Usul al-Fiqh qui existe. Et le deuxième qawl, qui est l'interdiction, il fut rapporté par Ibn Kathir, selon Ikrima et Hassan al-Basri. Ils disent que ta'amul ladhina utul kitab, c'est-à-dire la nourriture de ceux qui ont reçu le livre, abroge le verset wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi. Eux, ils voient que ce verset-là abroge. J'ai oublié de préciser. Ce wajh-là, comme on vient de dire là, de l'abrogation, en fait, c'est toujours dans la vie de ceux qui voient que il nous est permis de manger la nourriture des gens du livre, s'ils n'ont pas nommé le nom d'Allah Azza wa Jal dessus. Là, ce sont les deux raisons qui ont poussé des ulama à dire qu'il nous est permis de manger ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus, venant des kitabiyin. Première chose, que le verset a été moins spécifié que l'autre. Et deuxième chose, il y en a qui disent qu'il a été abrogé. Que le verset qui dit il ne faut pas manger ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus est abrogé par rapport au kitabiyin, par l'autre verset qu'on a appris. Donc ça, c'est les deux avis sur lesquels se basent ceux qui voient la permission de manger ce qui provient du kitabi, d'accord, et qui n'a pas nommé le nom d'Allah Azza wa Jal dessus. Maintenant, l'autre qawl, qui est l'interdiction, c'est-à-dire que si jamais le kitabi venait à égorger et ne nomme pas ne dit pas Bismillah, que lui, on ne mange pas sa nourriture. Ça, c'est l'autre avis. Donc l'auteur, lui, voit que cela est permis en voyant le fait que le verset général, citant la permission, n'a pas été spécifié, contrairement au verset qui est interdit, qui lui a reçu une spécificité, un tarsis. Donc il s'affaiblit par rapport à l'autre. هذا وقوله ثم يقول وحاصل هذه المسألة. Maintenant il résume la mas'ala, les cas de figure par rapport au kitabi et le sacrifice. Il dit qu'il y a 5 cas de figure, pas 6. Le premier, qu'on sache qu'il a nommé Allah Azza wa Jal sur sa nourriture. Le kitabi a dit Bismillah en égorgeant. Lui, on mange, il n'y a pas de problème par rapport à ça, il n'y a pas de trélève. Deuxième cas de figure, qu'on sache qu'il a égorgé pour autre que Allah. Ça, c'est la première masala qu'on a pris hier. Et on a vu que le col le plus fort, c'est qu'il ne faut pas manger. Troisième cas de figure, qu'on sache qu'il a nommé Allah et autre que Allah en même temps. C'est-à-dire qu'il a égorgé pour Allah et pour autre que Allah. D'accord? Donc celui-là, on ne mange pas. Pourquoi? Car il rentre dans le jugement du cas précédent. C'est-à-dire qu'il a nommé autre que Allah dessus. Qui revient à la masala qu'on a pris hier. Ça va avec, donc on ne mange pas. Quatrième cas de figure, qu'on sache qu'il se soit tu. Il n'a rien dit. Donc la plupart des savants, dont le col du shir de l'auteur, voient que cela est permis. Et d'autres voient que cela est interdit. Et quatrième cas de figure, c'est-à-dire, on ne sait rien du tout. Du fait qu'il est égorgé ou pas. On ne sait pas. D'accord? On ne sait pas. Est-ce qu'il a nommé, est-ce qu'il n'a pas nommé, on ne sait pas. Enfin, il dit, on mange sa nourriture. D'accord? On reste sur la base, on mange sa nourriture. C'est l'avis de la plupart des savants, avec une condition qui est extrêmement importante et que beaucoup négligent dans cette mas'ala-là.
قال إن لم يعرف الكتابي بأكل الميتة. C'est bien ce kitabi est connu pour ne pas manger de la chair morte. Si jamais il est connu pour ne pas manger de la chair morte et qu'il l'a égorgé, on ne sait pas s'il l'a nommé ou pas, on mange. Et ça, c'est un point important que beaucoup de gens dans cette masala, que ce soit constitué aujourd'hui ou pas, ils oublient par rapport au kitabi. Ils disent le kitabi, on mange sa nourriture mutlaqan. On dit non. S'il est connu pour ne pas égorger et qu'il mange de la chair morte, qu'il te ramène de la viande, tu ne la manges pas. Ce verset-là, qui nous permet de manger la nourriture des gens du livre, ce sont ceux qui égorgent et qui sacrifient. Et ce n'est pas dans l'absolu. D'accord? Ce n'est pas dans l'absolu. C'est pas tout. Par exemple, demain, un chrétien, il vient, t'invite à manger chez lui, il te met de la viande, tu manges. Non. Si jamais tu sais qu'il est de ceux qui achètent sa nourriture dans les supermarchés et qu'il ne fait pas attention, il s'en fiche, il achète ce qu'il veut, il n'est pas de ceux qui égorgent, tu ne manges pas sa viande à lui. Là, la masala concerne le kitabi qui égorge. Après, il y a le khilaf, est-ce qu'il égorge pour Allah, pour ton cœur Allah, ou est-ce qu'il nomme ou qu'il ne nomme pas. Mais ils sont unanimes du fait qu'il faut qu'il ait égorgé l'animal. Donc ça, c'est un point important de ne pas négliger, que beaucoup, sur lequel ils ferment les yeux et ils oublient, en allant manger la nourriture des gens du livre. Donc ça, c'est la masala qu'on a pris par rapport à ça. Quand même. Après, c'était la masala de celui du musulman qui oublie de nommer en égorgeant. Ça, c'est un autre point qui ne concerne pas le verset. فسنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين